Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Une vidéo très demandée, ma routine make-up de tous les jours. C'est parti. Donc dans cette vidéo je vais vous présenter le make-up que je me fais depuis pas mal de temps maintenant. C'est celui que je préfère et c'est celui dans lequel je suis à l'aise. Donc voilà, j'espère qu'il va vous plaire. Celui que je portais lors de la Get Beauty, quand j'étais à Londres, quand j'étais à Paris. Donc j'avais pas mal de déplacements, donc j'étais obligée de me faire un joli make-up sans que ce soit trop chargé. N'hésitez pas à me dire si vous aimez en commentaire, n'hésitez pas à aimer la vidéo et bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Je vous laisse avec la vidéo, c'est parti. Donc je commence toujours mon make-up par mes sourcils. Donc on va faire ça dans un premier temps. Écoutez bien parce qu'il y a plein de monde qui me demande comment je fais mes sourcils. J'avais déjà fait une routine sourcils, mais c'est pas grave, si vous l'avez déjà vu, je la fais dans cette vidéo. Donc on va commencer dans un premier temps avec le fard à paupières Espresso qui vient de chez MAC et un petit pinceau biseauté, et donc on va remplir tous nos sourcils avec ça. Ah oui, je vous avais pas raconté la Get Beauty. En fait, nous avec Laure et Anna, on a fait notre meet-up le matin, donc les signatures, tout ça, petite interview et photos avec nos abonnés le matin. Mais c'était énorme le monde qu'il y avait, j'étais choquée. En fait, on a fait ça pendant 3 heures, on a signé, on a vu nos abonnés, on a pris des photos, mais c'était tellement bien de vous rencontrer, enfin de... Je sais pas, c'était trop cool, je suis trop contente. Et en plus, il y a plein de filles qui ont posté des photos et tout, c'était trop cool. Merci. Donc bref, je reviens à mes sourcils. S'il y a des petits trous, n'hésitez pas à remettre du fard à paupières pour bien que ce soit homogène, qu'il n'y ait pas des petits blancs, enfin ça c'est pas très joli. Pour donner un petit effet dégradé en fait, mettez-en très légèrement à la tête. Juste faites comme ça, brossez-les un petit peu vers l'avant et ensuite vous pouvez mettre du fard à paupières vers l'extérieur pour que ça fasse un effet dégradé plus joli. Donc ensuite je prends un autre pinceau biseauté, enfin c'est toujours exactement la même forme mais celui-là je trouve qu'il est beaucoup plus fin. Il vient de chez Zoeva, c'est le 317 Wing Liner. Donc je le mouille un petit peu, hop, en fait je mouille juste la pointe et je fais en sorte qu'il soit bien lisse, bien pointu pour en fait bien dessiner la pointe du sourcil et que ça fasse un trait net. Donc maintenant, avant-dernière étape pour que vos sourcils soient au top, je vais venir dessiner la ligne qui est juste en dessous avec un pinceau plat et un anti-cerne. Celui-ci vient de chez Revlon, c'est le Color Stay en teinte 02 pâle. Et ensuite, dernière étape, je vais venir les fixer. C'est optionnel, vous n'êtes pas obligé de le faire. Mais moi j'aime bien parce que au moins ça les maintient bien en place. Donc je les brosse vers le haut, juste là devant. Et ensuite à l'horizontale, hop hop hop. Pour qu'ils suivent bien la ligne en fait du sourcil. Donc moi pour la base j'utilise le Paint Pot Painterly de chez MAC. Donc voilà, il est très clair donc c'est parfait. Sinon j'ai aussi la Shadow Insurance de chez Too Faced, mais je sais pas, elle est un petit peu liquide et elle unifie pas très bien la paupière, donc voilà, je préfère celle-là. Donc je viens bien unifier mon arcade, toute ma paupière mobile. Ça c'est très important en fait si vous voulez que votre make-up tienne toute la journée. Bon, je vais vous parler de mes ongles parce que vous êtes hyper nombreuses à me demander, j'en avais déjà parlé sur Snapchat. D'ailleurs si vous ne me suivez pas sur Snapchat, vous devriez parce que je mets plein de snaps, enfin surtout en ce moment. En fait ce sont mes vrais ongles, donc voilà, ils ont beaucoup poussé. Avant je mettais des capsules mais c'était juste pour les faire pousser. Donc je le fais à Marseille, vers Castellane, donc je vous donnerai les coordonnées de la fille qui me les fait. Elle les fait très bien. Et ce que j'aime en fait chez elle, c'est qu'elle me le fait très fin. Vous voyez, en fait le gel est très fin, elle met une couche de gel, oui parce que c'est du gel. Elle met une couche de gel et ensuite elle met du vernis semi-permanent pour que la couleur tienne bien et pour que le vernis tienne bien. Moi je le garde à peu près 1 mois parce que en fait après ça repousse et la démarcation ça fait pas super joli, donc je le refais à peu près tous les mois. Donc n'hésitez pas à lui envoyer un message si vous voulez plus d'informations sur les prix ou quoi que ce soit, les services qu'elle propose. Donc après avoir bien unifié ma paupière, je prends la petite palette trop belle qui vient de chez Tarte, donc c'est la Tartelette in Bloom, elle est magnifique et toutes les couleurs sont belles, donc ça c'est vraiment top. Donc je vais prendre ces 2 couleurs, enfin non, toutes ces 3 couleurs en fait je vais les mélanger. Donc j'applique ces 3 couleurs en fard de transition entre mon arcade et ma paupière mobile. Donc vous allez me dire que je fais tout le temps les mêmes maquillages, mais bon, on me demande de faire ma routine make-up, donc moi je fais ma routine make-up, hein, je vais pas innover. Ensuite je vais prendre un fard à paupières un petit peu plus clair, enfin même beaucoup plus clair. Donc j'applique ce fard dans le coin interne de mon œil jusqu'à la moitié de ma paupière mobile. Ensuite je prends Mocha, donc c'est celui-ci, un beau marron. Il ressemble beaucoup à Espresso de chez MAC mais il est un petit peu plus foncé.
Donc voilà, si vous voulez un dupe, celui-ci il y ressemble beaucoup. Et donc je vais venir l'appliquer dans le coin externe de mon œil avec le 227 Luxe Soft Definer de chez Zoeva. Ah oui, et il fallait que je vous dise un truc super important, je suis sûre que ça va vous plaire, pour celles qui habitent à Marseille ou dans les alentours. Je fais un V-dressing, donc le 11 juin, on se retrouve à The Carrosserie, c'est 7 cours Rouffet à côté de Castellane. Et le truc c'est que je voulais que ça vous revienne à vous, enfin pas que ça vous revienne à vous, mais que vous puissiez en profiter. Donc voilà, je vais faire un V-dressing, parce qu'en fait j'avais envie de vendre mes vêtements, mais en même temps j'avais pas envie de les vendre à des gens que je connaissais pas ou quoi. Donc là je suis très contente, si vous venez on pourra prendre des photos et tout, puisque j'y serai, il y a mes copines qui vont m'aider également, elles seront là, donc merci les filles. Et donc voilà, vous pourrez me rencontrer, prendre des photos, tout ça, ce sera comme un petit meet-up en fait, mais vous pourrez également acheter mes vêtements, mes bijoux, enfin tout ce que je vais vendre. Donc voilà, j'ai trop hâte, venez nombreuses. Et je vous invite également à vous inscrire si vous voulez venir vendre vos propres vêtements, à vous inscrire sur le site. Donc vous aurez toutes les informations en barre d'infos, ne vous inquiétez pas. Bon, on va continuer le maquillage des yeux. Donc on a mis le mocha dans le coin externe. Et maintenant, on va venir mettre l'eyeliner. Donc je reviens tout de suite, je vais faire mon eyeliner. Je vous avais fait une vidéo là-dessus. J'ai filmé toute la vidéo en gros plan, comme ça vous pouvez bien voir ce que je fais. Donc voilà, j'arrive tout de suite. Donc maintenant qu'on a appliqué notre eyeliner, on va pouvoir passer au teint. Donc je mouille ma petite éponge Beauty Blender parce que ça s'applique beaucoup mieux et que ça absorbe beaucoup moins de fond de teint si vous la mouillez. Donc pensez bien à la mouiller, c'est très important. Donc je mélange ces deux fonds de teint. Celui-ci il est beaucoup trop foncé, je l'avais acheté cet été pour matcher avec ma peau qui était bronzée, donc ça c'était cool. Donc c'est le teint Accord Parfait de chez L'Oréal. Je crois que c'est la teinte D8W8 mais je suis vraiment pas sûre, donc je vous mettrai en barre d'infos. Et donc je le mélange avec le infaillible L'Oréal 24h mat. Celui-ci il est parfait, il fait vraiment la pommade, donc vraiment je vous le recommande. Mais il est un petit peu trop clair parce que je l'ai utilisé cet hiver. Donc depuis un certain temps j'ai pris l'habitude de les mélanger avec un highlighter liquide. Donc moi j'utilise le Orgasme de chez NARS. Mais j'ai également acheté celui de chez NYX parce que je voulais le tester et qu'il est beaucoup moins cher. Donc si vous avez un petit budget, vraiment je vous conseille celui-là. C'est exactement pareil en fait, c'est la même couleur. Mais celui-ci il est beaucoup moins cher que celui-là. Mais sinon c'est pareil. Et puis quand votre Beauty Blender est mouillé, ça fait un effet beaucoup plus frais sur la peau. C'est plus agréable que si elle n'était pas mouillée. Donc pourquoi je mets de l'highlighter dans mon fond de teint? C'est pour donner un effet plus glowy, plus lumineux au fond de teint, que ça fasse pas vraiment très mat, mais qu'il y ait des petites paillettes, des petits reflets dans mon teint. Je trouve que ça fait plus joli, en plus pour l'été, c'est le top. Donc maintenant qu'on a terminé notre teint, je vais pouvoir finir les yeux. Donc je vais prendre un tout petit peu de espresso avec un tout petit pinceau. Celui-ci c'est le 230 Luxe Pencil de chez Zoeva et j'en applique dans le coin externe du ras de mes cils. Donc maintenant je vais venir recourber mes cils, très important, je ne loupe jamais cette étape. Et ensuite appliquer mon mascara, j'en ai trouvé un nouveau. Je suis trop contente, il est hyper bien, c'est le volume million de cils Féline de chez L'Oréal. Et en fait ce que j'aime dans ce mascara, à part la brosse, parce que la brosse elle est bombée un petit peu, vous pouvez voir, et donc elle sépare super bien les cils et elle permet vraiment de bien en mettre dans les cils extérieurs. Mais ce que je préfère, c'est l'odeur, ça sent trop bon, ils sont vraiment hyper bons. Allez voir en magasin juste pour le sentir, pas pour l'acheter si vous voulez pas l'acheter, mais juste pour le sentir et vous me dites si vous aimez l'odeur. Il est top. Ah oui, c'est ça que je voulais vous dire, si vous achetez des produits, je sais pas, du make-up ou des habits, grâce à moi, parce que c'est moi qui vous l'ai montré ou que je vous en ai parlé, n'hésitez pas à m'identifier dans la photo. Si vous postez une photo sur Insta ou sur Twitter, n'hésitez pas à m'identifier, comme ça je pourrais voir et voilà. Trop cool. Puis dernière étape, comme tout le monde le sait, le Bahama Mama, le bronzer de chez The Balm. Je recommence à l'utiliser parce qu'en hiver il était un petit peu trop foncé pour ma carnation, mais là, avec le beau soleil, on adore, on en met beaucoup. Enfin, parce qu'elle met quand même, on en met pas trop. Mais voilà, on en met juste là avec un gros pinceau. Ouh là là, on va estomper hein. Et si vous voulez mettre du blush, moi je vous conseille le Frat Boy de chez The Balm toujours. Il est très bien, The Balm vous pouvez le trouver chez Monoprix, ouais il y en a partout maintenant à Monoprix. Donc voilà, vous en prenez un tout petit peu et on en met sur nos pommettes. Pour tous les jours sur les lèvres, je mets rien parce que j'aime pas trop avoir quelque chose sur les lèvres, je sais pas, c'est pas très agréable. Donc juste un petit peu de baume à lèvres, de beurre de cacao, comme vous voulez, ça suffit. Donc voilà tout le monde, c'est fini pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu, que le make-up vous aura également plu et il est super simple à reproduire. Donc voilà, ça c'est vraiment le principal. Maintenant, je vous dis au revoir, je n'ai plus de batterie, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine.